Bonsoir à tous les gens, bienvenue pour cette seconde émission du gros tête-à-tête avec un invité du coup différent cette semaine. La semaine dernière, on avait accueilli Marco, le grand responsable, le grand chef de la Grosse Ligue. Cette semaine, on accueille le responsable côté streaming, en particulier du SGN et de la Grosse Ligue. Il est aussi coach à côté, il est aussi caster tout comme moi. C'est évidemment Erost. Alors avant de l'introduire, Erost, on va rapidement faire un rapide petit point donc, du coup, sur l'émission. On va lui poser évidemment, comme la semaine dernière, quelques questions pour le connaître un petit peu plus, pour apprendre à connaître simplement un petit peu sa vie, son background, son passé, et le côté évidemment e-sport de sa jeune carrière e-sportive, comment il en est arrivé là, les premiers pas qu'il a fait dans l'e-sport pour pouvoir devenir ce qu'il est, cette jeune carrière e-sportive qu'il a développée depuis maintenant quelques années au SGN et puis entre autres. Et voilà, donc quelques petites questions, une émission qui devrait durer une heure et demie, on verra. Voilà, on va pouvoir introduire Erost. Bonjour Erost, ça y est, on te voit, les gens te voient. Erost, comment ça va déjà? Mais Hello. première question, mine de rien, c'est voilà, comment ça va? Mais comment ça va où tu nous réponds voilà, dans ta vie de manière générale, est-ce que ça va, est-ce que tout va bien pour toi? Une petite note sur 10, même s'il y a le Covid, etc., le confinement, comment ça se passe? Bah, alors déjà, le premier confinement, ça a été la meilleure période, de mes études Ah ouais? depuis 2 ans, donc Ok. non, le tro confinement, c'était vraiment le feu, hein. Donc là, deuxième confinement, un peu triste parce qu'il est un peu trop open quoi, mais j'exagère, mais non, non, en vrai, ça va super bien et tout, bon ça moi, suivre les cours de chez moi, je trouve ça beaucoup plus confortable perso, ça me permet de Ouais. faire pas mal de choses à côté. On va parler de pas mal de sujets après. Bah, justement, j'ai beaucoup d'activités en plus des cours et le fait d'être chez moi, ça me fait gagner beaucoup de temps sur les transports. Bon, il y a quand même, faut aller sur place pour les TP, les examens, tout ça, mais sinon ça va. Et puis à part ça, bon, plein de bonnes choses, au niveau e-sport, pour le moment, tout se passe bien là dans ce début d'année, ça se construit au fur et à mesure pour préparer l'année prochaine, hein. D'accord, bah écoute, ravi de l'apprendre en tout cas. Alors, donc les gens te connaissent évidemment. Je trouvais ça intéressant de t'inviter en seconde émission. La première émission, on a invité le grand responsable de la Grosse Ligue. Je me suis dit que seconde émission, à la fois avoir le responsable du stream de cette Grosse Ligue et aussi du SGN, et en plus de ça, t'as la casquette aussi du caster et du coach. Casquette du caster d'ailleurs qu'on partage tous les deux. Je trouvais ça assez intéressant de pouvoir t'inviter sur cette émission. Les gens du coup te connaissent en tant que responsable de ce stream là et tout ça. Ils connaissent ton pseudo Erost. Est-ce que tu peux donner ton prénom, histoire que les gens déjà puissent t'identifier un petit peu plus par ton prénom? Yes, 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 bah, je vais faire la petite présentation de base. Donc, je m'appelle Emeric, j'ai 20 ans, bientôt 21, 1re année d'école d'ingénieur, j'habite dans le 59, voilà. C'est où le 59? Comme ça, elle a la carte d'identité. C'est où le 59? C'est dans le nord, je suis du côté de Lille. Pour ce qui est, c'est vraiment Ok. le nord-nord, assez le nord pour que quand j'aille à Lyon, je me dise que c'est le sud. Ah ouais. Et je Ah sais ouais, que ça t'en fait es là. tiquer, notamment les personnes qui habitent vraiment dans le Ah, sud moi profond, Lyon. mais pour moi, Lyon, c'est loin, c'est en dessous de Paris, hein. Ok, ok. Bah, moi Lyon, ça commence déjà à être un peu le nord, le début du nord, quoi. Mais voilà, je sens que je vais me faire taper sur les doigts par tous les gens qui sont dans le chat et qui ne sont pas sudistes. Mais les sudistes me comprendront, donc ça va. Alors donc tu nous as dit, t'as toujours vécu. Alors donc là, t'es actuellement du coup à côté de Lille pour tes études. T'as toujours Ouais. vécu là-bas ou t'es Ouais, originaire d'où? j'ai toujours été dans la région. Après donc, j'étais plus du côté de Valenciennes, donc c'est une ville qui est à une demi-heure, 3/4 d'heure en voiture Mhm. de Lille. Et là, pour mes études, du coup, je suis sur la métropole lilloise depuis du coup maintenant, là, c'est ma 4e année de post-bac. D'accord. Et alors c'est vrai qu'on va pouvoir revenir un peu sur tes études juste après, et même sur ton parcours un petit peu. On va pas s'étendre trop là-dessus parce que c'est pas non plus le sujet le plus important, mais c'est vrai que ça peut être intéressant de voir un peu d'où tu viens et de ce que ça a pu t'apporter en fait aussi, et puis d'inclure un petit peu le côté e-sport là-dedans. Euh, Yes. est-ce que et déjà, est-ce que tu as d'autres passions? Alors évidemment, tu as les jeux vidéo, le gaming, l'e-sport de manière générale en tant que passion. T'as quoi comme autre passion? Est-ce que de la musique par exemple, voyage, Alors, séries, films, tout ça? je faisais pas mal de musique, quand Ouais. j'étais jeune. J'ai fait du piano, de la batterie. Donc après, j'ai un peu dû stop avec le post-bac, justement, j'avais plus forcément le temps de suivre les cours. C'est vrai que je m'en suis un petit peu éloigné. Après, hormis les jeux vidéo,
j'aime bien tout ce qui est jeu de rôle. Là, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, mais avec le confinement, c'est compliqué. Mais j'aime bien, ben, pour ceux qui connaissent, du coup, régulièrement, je fais le rôle du maître de jeu. Donc, j'écris mes propres scénarios de JDR, je crée des systèmes de jeu, tout ça. Et j'adore faire des jeux de société aussi. Donc, tout ce qui touche un peu à l'entertainment, où je peux passer un bon moment avec les copains, ça me botte, quoi. Ah, c'est hyper intéressant. Du coup, tu crées un peu des jeux de société en fait. Du coup, ouais, tu crées des règles de jeux de société. C'est Ou ça. Donc, en fait, le jeu tu de rôle, aides si tu peut-être veux. Comment? tu aides peut-être des gens à créer leurs jeux de société en. Non, pas forcément, c'est vraiment en gros, si tu veux, ben, l'idée du JDR, c'est que donc tu vois, je vais créer les différents personnages que vont incarner les joueurs, tu vois? Avec un système de jeu, précis, donc avec telle statistique, ce genre de choses. Je vais leur filer les fiches et ensuite je vais animer la partie. Donc moi, je suis maître du jeu, ça veut dire que je leur pose le contexte et en gros, je leur demande les actions qu'ils vont vouloir faire, en fait, lors de la partie et ça va être un peu rythmé par des jets de dés, tu vois? Des réussites plus ou moins, importantes et au fur et à Mhm. mesure, on essaye voilà, de se mettre dans la peau d'un personnage et s'amuser. Donc moi j'aime bien faire un peu le grand Manitou comme ça, gérer la partie, essayer de les mener vers ce que je D'accord. veux, hein, tout simplement. Et bon, c'est des super moments, c'est des trucs que je fais avec des potes depuis le lycée. Donc ça fait 5 ans maintenant et c'est vraiment des super moments, quoi. Attends, en fait, au loup-garou, t'es la voix off, quoi. T'es la voix du village. Ah, ouais, c'est ça, je fais la voix du de toute façon je meurs toujours au premier tour au loup-garou, c'est une règle. Ah non, mais dès qu'en fait, tu un jeu où tu peux mourir en premier, je meurs en premier. Je vais te parler de ma première partie d'Among Us. Alors j'arrive, je connais Ah. pas le jeu, j'ai vu aucun stream, c'était il y a genre, 3 semaines, tu vois? Mhm. Et et on me dit: «Ouais, il y a des missions, il y a des points d'exclamation et tout». Je me dis: «Ouais, OK», et j'arrive devant point d'exclamation, je dis: «Mais les gars, je comprends pas, je peux rien faire au point d'exclamation». Et du coup, bah, en fait, c'est parce que Et j'étais du coup, t'étais imposteur, mais cramé. que je savais pas que les imposteurs, ils pouvaient pas faire d'action, en fait, du coup, Ouais. ben, voilà, je meurs toujours en premier. RIP, RIP et Rust. Est-ce que tu as d'autres passions là? Tu nous as parlé un peu de ça. Est-ce que tu kiffes d'autres choses? Peut-être niveau sport aussi. C'est vrai que je t'ai pas posé la question, mais niveau sport, peut-être des trucs. Le sport, j'aimais vraiment beaucoup les arts martiaux. J'ai fait du judo pendant quelques années, j'ai fait du volley pendant pas mal d'années aussi et c'est vrai que c'était quand j'étais au collège, au lycée et en fait, pendant ma croissance, j'ai grandi un petit peu trop vite et du coup, les os suivaient pas et j'ai dû faire, un gros break de sport parce que sinon, Hmm. j'avais, pas mal de douleurs, osseuses, quoi, et j'ai pas eu l'occasion vraiment de reprendre, depuis bah, depuis le temps, quoi. En vrai, avec le post-bac, plus le début de l'e-sport, Ouais. il y a 2 ans maintenant, j'ai vraiment plus trop le temps de faire d'activités à côté. Après, par exemple, si j'avais le choix, si j'avais le temps d'en refaire, je serais bien chaud pour faire de la muscu, des trucs comme ça, mais tu sais, un petit où tu es vraiment, face à toi et la contrainte, c'est pas, tes alliés, des adversaires qui te la mettent, c'est vraiment, toi face au monde, Ouais, de et te tu build t'améliores up au fur et toi à en mesure, fait. quoi. Vraiment de te Ouais, build c'est up ça, hein. toi et d'être ouais, toi et ta conscience quoi. Euh, Exactement, c'est vraiment ce genre de truc que j'aime bien. Ouais, je vois, je vois. Je vois très bien. Alors, petit aparté, petite parenthèse aussi, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé. Si jamais vous avez des questions dans le chat pour Erost, que ce soit pour n'importe quel sujet, évidemment, bon, sauf les questions troll, mais ça vous le savez, vous pouvez les lui poser à tout moment. Donc n'hésitez surtout pas. Et moi, je lis le chat régulièrement, je vous ai juste à côté. Donc si vous avez des questions, même des réactions, peu importe, je vous lis et puis on prendra les questions qui seront pertinentes. Donc n'hésitez pas. Voilà, en sachant bien sûr que si je vous lis pas forcément de suite, c'est que peut-être que la question elle arrive après et que du coup je l'ai préparée, que je la sortirai dans un contexte un petit peu plus approprié. En sachant aussi qu'on est sur YouTube, voilà, on record tout ça donc sur YouTube. Pareil, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre aussi en commentaire. On y répondra donc dans les commentaires de la chaîne, dans les commentaires de la vidéo. On y répondra directement. Alors soit toi, Eros, soit on te demandera tout simplement, on te OK, posera la OK. question et puis on copie-collera le message ou ce genre de choses. On se débrouillera, mais voilà, n'hésitez pas en tout cas à réagir, à poser vos questions dans le chat. Euh, pour la suite, alors t'en as très rapidement parlé tout à l'heure, on va un petit peu bifurquer sur ça. Euh, Au niveau de tes études, t'as fait quoi globalement comme études? T'as fait collège, lycée, classique, et après? Ouais, bah, du coup, je fais, lycée, en S, du coup, Ouais, quand il y avait encore les filières. J'ai fait une spé maths, ensuite alors, de base, ce que je voulais à la sortie de mes études, c'était partir en études de game design. Du coup, dans des études, spécialisées et bah, tu parlais de création de jeux tout à l'heure, bah, c'est voilà, pas mal c'est dedans, un ouais. truc que j'ai toujours voulu faire, mais malheureusement, c'est des études qui coûtent très, très cher. Tu arrives facilement à 45 000, 50 000 € le cursus et bon, Ah j'avais pas oui. forcément les moyens et j'avais pas envie de contracter un prêt étudiant. Je trouvais pas ça. Je trouvais ça un peu risqué, tu vois?
Du coup, je me suis dit: «Bon, qu'est-ce qui me plaît d'autre?» J'avais fait un stage d'architecture en seconde. Je m'étais dit: «Bon, allez, en vrai, c'est un truc qui m'intéresse, c'est assez social, faut de l'inventivité, il y a de la science», Du coup, j'ai fait une année d'école d'architecture qui était plutôt sympa, jusqu'à ce que je me rende compte qu'en fait, la science, ça avait pas trop sa place dans l'école et que c'était très, très artistique et en gros, vraiment, on me disait: «Ben, c'est les ingénieurs qui vont faire les calculs, qui vont Ah oui, c'est vraiment pas voir ton taf, l'aspect quoi. scientifique de la chose, c'est pas ton taf». Mmh. Et je me suis dit: «Ben, si c'est pas mon taf, c'est pas ce qui me botte le plus». Donc pendant mon année d'école d'archi, j'ai repris un petit peu mes cours de physique, de maths, tout ça. J'ai passé un concours pour rejoindre une école, d'ingé en prépa intégrée et du coup, au final, j'ai fait 2 années de prépa intégrée et le l'année suivante, ben, cette année, je suis rentré en école, d'ingé, du coup à l'école de Polytech à Lille et donc il y a plusieurs filières en gros et je suis en filière système embarqué. Anciennement, ça s'appelait, informatique microélectronique automatique Les et lecs. ça décrit bien un petit peu les différentes, compétences qu'on a à la fin du cursus, quoi. Ouais, d'accord. Est-ce que, alors là, pour faire un petit peu le parallèle avec l'e-sport du coup, est-ce que tu as Ouais. des compétences, je trouve cette question elle est importante à poser à chaque fois. Est-ce que tu as des compétences que tu as développées pendant tes études, qui n'ont rien à voir avec l'e-sport a priori, mais qui te servent quand même aujourd'hui, dans l'e-sport, tout ça, dans la vie de tous les jours, enfin, à ce niveau-là? Qu'est-ce qui te sert? Ça peut être du management par exemple, ça peut être une façon de voir les problèmes, une vision des choses, dis-nous. Ah, j'aurais plutôt tendance à dire l'inverse en vrai, hein. C'est plus, ce que j'ai vécu là ces 2 dernières années au niveau e-sportif C'est vrai aussi. qui m'apporte, au niveau des cours parce que, bah, là, c'est la première année d'école d'ingé, j'ai des cours de management. Puis bon là, le prof il arrive, présente ses concepts et tout et moi je suis en mode: «Ah ouais, mais ça j'ai expérimenté ça et tout», ben, via le coaching dont on parlera sûrement un peu après, forcément Ouais. j'ai pu tenter, voir pas mal de choses et puis même, tu vois, c'est quand tu es jeune, que tu es à l'école, tu as pas eu l'occasion encore souvent d'avoir des vrais projets à mener, tu vois? Tu as pas cette responsabilité-là de mener un projet à bien et c'est vrai que j'ai eu l'occasion via l'e-sport de le faire. Après si quelque chose dans mes études a pu m'aider peut-être, c'est le fait d'être dans des filières scientifiques, hein. C'est donc on t'apprend à être rigoureux, Ouais. tu as des méthodes, tu respectes, les méthodes. Faut savoir sortir un peu des sentiers battus parce que si tu restes purement sur ce que tu as appris, il y a plein d'exercices que tu sais pas résoudre, hein. En maths, si tu restes juste sur une formule, tu es bloqué, il faut trouver des petites astuces, tu vois? Et ce genre de capacité à raisonner, pour le coup, ça m'aide pas mal au quotidien et je pense que ça m'accompagnera toute ma vie, quoi. Ouais, c'est clair, je suis assez d'accord là-dessus. Hem, pour enchaîner, pour enchaîner un petit peu sur ce que tu viens de dire, enfin sur ce que tu viens de dire, déjà concernant les jeux vidéo, à quel âge tu as découvert tout ça? Qu'est-ce qui c'est quoi ça a été quoi le déclic où tu as commencé les jeux vidéo? Est-ce que tu as commencé les jeux vidéo plutôt jeune, Ouais, plus tard? ouais, ouais, je pense, très jeune. En fait, alors tu vois, il y a des petits, ils s'endorment dans des dessins animés pour faire la sieste. Moi, je m'endormais devant mon père qui jouait à Final Fantasy 9, quoi. Ah ouais! Donc Stylé! ouais, ouais, c'est quand même genre vraiment, je sais pas à quel âge, mais enfin, c'est des vagues souvenirs, mais je devais avoir 3 ans, tu vois? Genre, à 3 ans, mon père, il jouait et moi, j'étais derrière et j'adorais donc bon, c'est une de mes sagas de jeux, préférées maintenant et c'est vrai que, bon, depuis que je suis tout petit, je connais les consoles de jeux. Il y avait la Super Nintendo de ma mère qui était chez mes grands-parents et donc j'ai eu l'occasion de découvrir des anciens jeux un peu rétro. Puis après, assez vite, vers, je sais pas, 5 6 ans, j'ai eu, une DS, tu vois, j'ai découvert les premiers Pokémon, les Dragon Quest, trucs comme ça et puis là, la machine, elle était lancée. Ouais, c'est à partir du moment où tu lances la machine aussi jeune, ouais, en général ça s'arrête plus, quoi. Alors oui, j'ai une question, qui m'était venue juste avant, je l'ai perdu, elle vient de me revenir. Par rapport à tes études, est-ce que tu gardes, des souvenirs, des excellents souvenirs de tes études? Ça a été quoi la période de tes études qui t'a le plus marqué, où tu t'es le plus éclaté? Est-ce que c'était plutôt collège, lycée? Est-ce que c'était plus tard, post-bac? J'ai le droit de dire le confinement ou pas? Si tu veux, Vraiment, c'est si tu veux, il y a pas de jugement. Il y a pas de jugement dans cette émission, en ne juge vrai, pas les gens, les années évidemment, collège, si ben, tu veux. en fait, maintenant, quand je les revois, tu vois, de maintenant, je me dis: «C'est le moment où, ben, j'ai rencontré vraiment des personnes avec qui je suis très proche maintenant, tu vois, qui sont vraiment des amis très importants pour moi», tu vois? Et ça, tu te rends pas compte sur place. Disons que c'est pas forcément les périodes les plus simples, genre, j'étais vraiment un petit peu,
le petit gringalet, tu vois, bon élève, qui a des lunettes et qu'on vient faire chier, genre vraiment la caricature des mecs, tu vois, où on vient de voir, on dit: «Oh, de toute façon, tu l'intello, voilà, je te parle pas». Tu vois, c'est donc voilà, le collège, c'était un peu complexe, mais au final, ben, mes meilleurs amis, je les ai depuis le collège, en fait, tu vois, ça fait plus d'une dizaine d'années et on se voit encore, on se fait les fameuses parties de JDR, quand il y a pas le confinement, des choses comme ça. Après le lycée, c'était en vrai très sympa, tu vois? J'ai rencontré des gens aussi, Mmh. c'était chill, j'ai envie de dire le lycée. Après l'année d'école d'archi, c'est des choses qui me plaisaient et d'un côté, c'était beaucoup de boulot, j'avais pas de logement sur l'île, c'était la période où il y avait les greffes SNCF, donc je me levais à 5 heures du mat pour arriver en cours. Je rentrais, il était minuit et de minuit à 5 heures, fallait seulement que je bosse parce que tu te doutes bien que faire des plans et des coupes, tu peux pas les faire dans le train, c'est pas comme un exo de maths, donc Et tu le dormais rythme, c'était quand, un peu tu dormais l'enfer. quand dans tout ça? Ah Dans le ben, je train? dormais pas beaucoup, hein. Il y en a eu des nuits blanches pour bosser sur les projets pendant l'année d'école d'archi. Du coup, c'était sport et franchement, en vrai, genre, le dernier confinement, ça peut paraître fou, mais j'étais dans mon appart, mes colocs, du coup, étaient rentrés chez eux, donc j'étais dans un appart de 70 mètres carrés avec ma copine. Donc déjà, Ça va, c'est tranquille, bien. tu vois? Grand salon avec les canapés, il y a une télé, il y a des grandes surfaces vitrées. Les cours, c'est à peu près, comment dire? Tu as pas forcément beaucoup. Nous, on a contacté les profs pour, qu'ils nous fassent tous cours quand même, mais on avait des horaires qui étaient un peu aménagés, donc c'était sympa. Et le reste du temps, tu te fais ton emploi du temps, tu vois? Genre, là, il y avait le CAS, le coaching, tout ça. J'avais le temps de vraiment bien me focus dessus, de quand même suivre mes cours, de me coucher tard et de jouer, jusqu'à je sais pas quelle heure, avec mes potes, qui étaient aussi confinés et du coup, on s'était fait des petits rushs Dofus, auxquels on n'avait pas touché depuis des années, tu vois? Avec mes fameux amis de collège. Donc au final, c'était une période, c'est pas vraiment le côté scolaire qui était super, mais c'est vrai que c'est pas des périodes que tu as l'occasion d'avoir beaucoup dans la vie parce qu'après on va dire: «Ouais, mais il y a les vacances». Mais en vacances, tu as toujours l'un qui va partir dans le sud, qui peut pas être là et toi, tu as pas toujours l'opportunité de profiter à fond avec tes potes et là, c'était vraiment un moment où tout le monde était libre, tout le monde avait du temps, on avait que ça à faire, en fait et Ouais. du coup, ça, c'est un peu découvrir une nouvelle facette de ce que c'est, la vie libre, hein. Ça peut paraître fou, mais moi qui suis casanier de base, tu vois, qui ai pas besoin de sortir, le fait d'être chez moi et que tout le monde soit chez soi, que ce soit pas un handicap pour moi, tu vois, entre guillemets, d'être un geek et d'être Ouais, que tout le derrière monde mon soit PC, au même niveau, en fait, ouais. et puis, bah, surtout que on ait les mêmes disponibilités tous au même moment, tu vois? C'était super, quoi. J'ai eu l'impression que, bah, au niveau social, j'avais l'accès à la discussion avec plein de personnes qui avaient le temps de parler, qui avaient le temps de faire des activités, on pouvait se téléphoner, on pouvait faire plein de choses, tu vois? C'est Voilà, moi, ma vision du confinement était vraiment pas aussi négative que pour certaines personnes, quoi. Non, c'est clair. Bon, mais et puis en plus, bon, de manière générale, je pense que nous qui avons, un peu l'ordi, en fait, la passion jeux vidéo, e-sport, tout ça, à côté, on a globalement quand même mieux vécu, je pense, le confinement et on vit actuellement mieux le Ouais. confinement que d'autres gens que d'autres personnes, on va dire, qui ont une vie un peu différente de tout ça. Mmh. Mais effectivement, c'est en tout cas, c'est une belle vision des choses, effectivement. Hem, alors, voilà, première petite question un peu tricky, enfin un peu tricky. En vrai, ça se trouve, tu vas répondre en 2 secondes et puis voilà. Mais j'aime bien poser cette question. Ça permet de mieux d'avoir une meilleure représentation pardon, de Mmh. toi et de mieux te comprendre simplement. Est-ce que tu pourrais Ouais. nous citer, selon toi, un défaut que tu as et une qualité? Ah, bah, en fait, je pense vraiment que je peux dire un truc qui peut passer dans les 2. C'est que, Vas-y, tant que j'arrive pas à faire un truc, je me pourris la vie avec. Genre, autant, l'acharnement. si j'arrive pas à faire un asset sur Photoshop parce que mon Photoshop bug, ben, je vais continuer jusqu'à y arriver, même si on me dit: «Bah, vas-y, je peux le faire pour toi», je vais être en mode: «Non, non, je le fais». Du coup, bah, c'est bien, tu vois? D'un côté, j'arrive souvent, ben, même quasiment tout le temps au résultat que je veux. Après, j'y passe je sais pas combien d'heures, mais disons que c'est assez épuisant, par moments moralement ou psychologiquement, hein. Là, Ouais. tu vois, je parle d'asset Photoshop, mais même quand je vais jouer à un jeu, tu vois? Je vais être le genre, je recommence le niveau jusqu'à ce que j'y arrive et je vais pas manger tant que je l'ai pas fait, tu vois? Sinon j'ai trop de frustration en moi. Il y en a, ils vont dire: «Ouais, mais reprends-le plus tard, tu y arriveras et tout» et franchement Je mais veux pas. qu'est-ce que ça m'énerve qu'on me dise ça parce que moi je vais y arriver maintenant, tu vois? Ouais, je vois. Bah, du coup, le point positif de ça, c'est, le côté qualité, c'est tu acharné dans ton travail et ça c'est un très bon point. Peut-être le côté Mmh. négatif, c'est que tu es un peu borné? En Ou vrai, tu vois, genre, si têtu? on me Ou propose des idées, tu vois, je vais pas être têtu dans le sens où je suis super, open aux idées, mais c'est plus,
genre, j'ai vraiment quand je me donne un objectif et que je veux faire quelque chose, j'ai un peu du mal à accepter de pas y arriver, quoi. Genre, je vais me Ouais, torturer jusqu'à pouvoir le faire. d'accord. Ouais, bah, comme tu dis, effectivement, ça peut être une très bonne qualité comme un défaut parfois. Ouais. Effectivement. Bon, ça là, c'est le moment où on va un petit peu bifurquer sur les jeux vidéo, le côté e-sport, tout ça. Mmh. Donc je vais commencer en fait. Tu nous as parlé donc des différents jeux vidéo. Est-ce que tu as un jeu, ou même à la limite tu peux en citer plusieurs, qui t'ont marqué? Est-ce que tu as un jeu préféré par exemple? Or, bon, il y a LoL évidemment qui te marque tous les jours actuellement, Ouais, ouais, forcément. depuis 2 ans comme tu l'as dit. Mais est-ce qu'à part ça, tu as d'autres jeux, peut-être que quand tu étais plus jeune, qui t'ont marqué ou quoi? Alors, bah, il y a la saga Final Fantasy, tu vois, qui est vraiment, j'ai pas joué à tous les opus, genre je suis pas, en mode le giga fan, je suis rarement un giga fan de quelque chose en mode, ouais, j'ai tous les opus, j'écoute toutes les musiques de ce groupe-là, tu vois, des choses comme ça. Mais c'est vrai que, ben, du fait que je les ai connus très, très tôt ces jeux parce que mon père y jouait, que j'y ai joué moi-même, c'était dans les premiers jeux auxquels j'ai touché. Forcément, tu vois, il y a quelque chose quand je vois la bande annonce, du prochain Final Fantasy, même si je me dis: «Bah, le gameplay, c'est plus trop mon truc», tu vois, je suis plus sur du j'aime bien le tour par tour, les jeux ce genre de choses. Je regarde parce que c'est un petit peu un vrai plaisir de pouvoir le voir. Et un autre jeu, par exemple, ce serait World of Warcraft. C'est un jeu auquel Ah, j'ai beaucoup joué pendant mes années collège. Pendant 2-3 ans, vraiment, je jouais très régulièrement. Et c'est vrai que ça fait quelques années que je n'y ai pas touché. Mais là, à chaque fois que je vois les bandes annonces, là, je vais à la sortie de Shadowlands. Ah, tu as pas joué à ça me donne Shadowlands? quoi, quoi. Non, Tu y es pas non, mis? bah, j'essaye de tenir. En fait, c'est quand même un abonnement qui est assez cher et j'ai beaucoup de boulot à côté et je sais que j'aurai pas le temps de jouer tant que ça, tu vois? Donc, Ouais. bon, je me dis, c'est pas forcément rentable. Après, franchement, ça me donne juste trop, trop envie d'y aller, tu vois? C'est des jeux sur lesquels j'ai passé tellement de bons moments, pendant très, très longtemps, pendant des mois, tu vois? Que ça donne envie d'y retourner. Bah, je viens de commencer mon aventure WoW il y a quelques jours, vois-tu. Voilà. Sur classique ou sur Shadowlands, du coup? Non, sur Shadowlands, ouais. J'avais déjà joué un En peu à vrai, WoW avant sur d'autres, sur serveurs privés ou quoi, mais j'avais pas connu toutes les extensions du tout, puis je suis pas du tout un grand joueur de WoW à la base. Et là, je me suis chauffé avec quelques potes et tout, on s'est chauffé, donc là c'est parti. Le Pexing est lancé. ouais, et puis ça, genre, les Rings, c'est une extension. Donc, ouais, Ouais. moi vraiment, oui, il y a vraiment plein de jours où j'ai ma copine. J'ai trop envie de jouer à World of Warcraft. Vraiment, il y a des périodes où j'ai trop envie de jouer à Pokémon, tu vois. Trop envie de jouer à Dragon Quest, trop envie de jouer à Dofus, tu vois. C'est vraiment les quelques jeux qui reviennent toujours au bout d'un moment, tu vois, parce que t'as vraiment des bons souvenirs dessus et t'as envie d'y retourner à un moment et tu sais que ça va pas être longtemps, tu vois. Genre, je m'étais acheté Dragon Quest 11 pendant l'été, j'ai fait une quinzaine d'heures dessus, tu vois. Et genre, je me sentais trop bien. J'adore les jeux comme ça, tour par tour, colorés, etc. Puis bon, là, j'ai pas refait depuis un moment et je sais que peut-être dans 2 mois, je vais me dire, ah, j'ai trop envie de jouer à Dragon Quest et puis je vais y aller et j'ai passé un bon moment, quoi. Ouais, ouais, non mais après c'est clair qu'il y a plein de jeux un petit peu comme ça, un peu nostalgiques, ça fait du bien d'y retourner un peu, ouais. Moi j'ai quelques jeux aussi Ouais. comme ça dans le style. Hem, alors, pour bifurquer un peu sur le côté e-sport, bah, déjà, première question évidemment côté e-sport, hem, comment as-tu fait, tes premiers pas dans l'e-sport? Ça a été quoi le déclic? Vraiment le moment où tu t'es dit: «OK, je veux que ça passe de passion jeux vidéo à autre chose», tu vois? Un petit peu plus, un investissement personnel. Bah, c'est super drôle que ça arrive maintenant parce que la semaine dernière, c'était Marco qui passait là et c'est un peu grâce à Marco. En vrai, OK, je sais même pas s'il s'en rend vraiment compte, mais je pense même que c'est complètement grâce à lui, hein, parce que, en gros, quand la Grosse Ligue a été annoncée, la première année, moi, c'était ma première année en prépa intégrée, du coup, l'année où je commençais à jouer un peu plus à LoL. Et là, je me dis: «Mais attends, il y a une compète étudiante comme ça, je viens de rentrer dans une nouvelle école». Je savais qu'il y avait un club de jeux de société et un peu jeux vidéo, tu sais, dans mon école. Donc j'y étais et je leur ai posé des questions, bah, en mode: «Ah, il y a des jours de LoL, est-ce que vous êtes chaud pour faire une compète?» et cetera. Et du coup, bah, on s'est dit: «On va s'inscrire». Et en m'inscrivant du coup à la Grosse Ligue, en gérant ça, je suis allé sur le Discord et j'ai vu du coup différentes personnes, dont Marco, qui étaient dans les organisateurs, il faisait partie du SGL, la fameuse association que je connaissais pas du tout. Et là, donc, je lui pose des questions, en mode, ben, qu'est-ce que c'est le SGN? Qu'est-ce que tu fais toi? Comment t'es arrivé là? Est-ce que c'est un truc qui te plaît? Tu vois? Les questions basiques en mode, je connais pas du tout, mais comme je suis quelqu'un de curieux, je voulais savoir, tu vois? d'accord, ouais. Et là, du coup, Marco, il m'explique ce qu'il a fait au SGN, comment il a évolué de son côté, ce que c'est la Grosse Ligue, comment on est arrivé jusqu'à la Grosse Ligue. Et là, je me dis, mais attends, c'est vraiment intéressant. Et du coup, il me redirige vers Nigirit, qui était la responsable du pôle Inside à l'époque, donc qui est le pôle De ressources humaines, recrutement? en gros, qui m'a fait passer les entretiens pour entrer. Et j'ai rejoint, du coup, le Student Gaming Network
qui organise la Grosse League, dont je suis le respo stream maintenant, en tant que membre du Pôle Inside, donc pour gérer vraiment le côté interne à l'assaut. T'étais Pôle Inside au début? Donc Pôle Ah, moi, quand je recrutement suis arrivé, évidemment, c'était Pôle Pôle Inside. recrutement on le répète, Ouais, c'était OK. Pôle Inside. Bon, après, tu vois, tout est possible, hein. Marco, c'était bien casteur, hein. Ouais, non mais oui, c'est vrai, mais c'est quelque chose que je savais pas moi. Parce qu'il y a forcément il y a des questions que je pose auxquelles j'ai les réponses. Pas toujours, notamment là pour toutes les questions qu'on a posées avant, j'avais pas forcément les réponses. Mais là je sais un petit peu comment t'avais commencé, mais je me souvenais pas du coup que t'avais commencé dans ce pôle-là. Ouais. Et c'est vrai que je savais pas non plus que tu avais par exemple que c'était Marco ton premier contact e-sport entre guillemets, SGN, tout ça. Mais ok, donc très intéressant. Et bah, du coup, vas-y. Ensuite, du coup, t'es passé du coup de ce pôle recrutement inside, donc comme on l'a dit, à plutôt caster, finalement tout ce qui s'en est suivi après. Comment ça s'est passé? Bah alors du coup, donc je suis rentré au SGN, tout ça. Bon, ben, ça se passait bien, tu vois, je discutais avec pas mal de monde, j'entendais bien. Et un jour, t'as Léla Riva, du coup, qui est l'ancien responsable stream du Ouais. SGN, qui est maintenant caster sur le gaming, qui arrive, qui envoie un MP en mode, bah, est-ce que t'as un petit peu de temps pour un appel, que je te présente un peu ce que c'est le pôle stream et compagnie. Donc bon, moi je me dis ouais, bah super cool, tu vois, je suis content de parler à plus de monde, je suis le petit nouveau, puis je veux que tout le monde voit que je suis motivé et que j'ai envie de faire des choses, quoi. Du coup, j'ai un appel avec lui, il me parle un peu du pole stream, il me parle du CAS, etc. Et du coup, il me demande si c'est un truc qui pourrait m'intéresser éventuellement. Tu vois, je dis ouais, à fond. Tu vois, là, je veux découvrir justement l'e-sport et ben pourquoi pas essayer de caster, ça pourrait être sympa. Et du coup, ben début janvier, donc c'était pas l'année dernière, c'était l'année d'encore avant. Donc attends, là on est en C'était 2020, donc c'était 2000, en 2019. c'était Ah, début c'était genre 2019, janvier ouais. 2019. Ouais. Donc première année. Ah non, attends. Si, ça devait être ça, ça devait être ça. Oui. Donc première année de la Grosse League. Et donc pour la première fois, il y a un deuxième palier qui ouvre en termes de stream. Il y a une chaîne 2, du coup, sur laquelle on peut cast de la Grosse League. Donc à l'époque, il y avait le Baron régional et le Dragon régional. Et donc moi, je vais caster sur le Dragon régional. Je découvrais, donc j'étais complètement écaté, hein, un petit peu comme je le suis actuellement, parce que je n'ai pas trop l'occasion de cast. Oh Et, non, dis pas ça. mais c'est vrai que du coup, j'étais vraiment giga rincé, mais ça me plaisait, tu vois, j'avais envie de m'entraîner. Et du coup, bah, au fur et à mesure, j'ai donné de plus en plus de coups de main. J'ai même repris du coup le lead sur le stream Ouais. Dragon régional à l'époque. Et du coup, au fur et à mesure de l'année, alors déjà, je me suis vraiment beaucoup investi. Et du coup, Elariva m'a proposé de devenir cast AO Gaming pour le National Baron lors du deuxième split, donc très peu de temps après que je commence, pour récompenser mon investissement et parce qu'il considérait que je faisais pas trop tâche, je veux dire T'avais le pour niveau, un t'avais stream le niveau. league. Donc voilà, à ce moment-là, je commençais déjà à l'aider sur l'organisation un petit peu du Baron. Tu vois, j'ai aidé à récupérer les informations sur les équipes, les top champions, ce genre de choses, tu sais, pour préparer les assets, ce qu'on fait Ouais. toujours maintenant, mais donc j'avais commencé à aider à ce moment-là. Et du coup, à la fin de l'année, les Arriva qui allait devoir se concentrer sur sa thèse, etc., bah, lâche un peu les rênes du pole stream et donc me demande et demande à Aureus qui était avec moi au départ, bah, qu'on reprenne le pole stream. Du coup, on était co-respo. Et donc, je suis devenu responsable stream du SGN et par extension donc de la Grosse League. Ouais. Et c'est un peu comme ça que tout a commencé à devenir sérieux, on va dire pour moi. C'était plus juste le petit cast du mercredi, chill sur une TV où il y avait 5 viewers max. C'était vraiment des responsabilités et bah, il fallait faire bien. Tu vois, moi, on me dit, faut gérer le stream d'une compétition qui est gérée quand même, hein, qui est par le SGN et par Riot Games. C'est une compétition qui est officielle, ça va être diffusé sur Gaming. Et là, je me dis, bon, il faut que je fasse les choses bien, quoi. Non, c'est clair. Et tu t'es fixé, bah, moi pour avoir été là aussi, t'avoir vu à tes débuts, c'est vrai que tu t'es fixé dès le début faire des objectifs, beaucoup de responsabilités, et de suite t'as pris les devants et tu t'es affirmé. Donc non, c'était très intéressant de voir un peu ton évolution, tout ça. Et tu t'es beaucoup investi, oui, comme tu le dis effectivement. Concernant d'ailleurs le stream GL que tu viens d'aborder, donc le Mhm. stream Grosse League, euh, c'est quoi justement tes objectifs, tes objectifs, je sais pas, peut-être que actuellement c'est peut-être pas des choses qui sont acquises forcément, des objectifs qui sont pour l'instant acquis, mais est-ce que tu as des objectifs que tu aimerais pousser au niveau du stream Grosse League,
ou de la rediffusion de la Grosse Ligue dans les années suivantes, peut-être dans les mois suivants ou, voilà, est-ce que tu as peut-être un goal ultime de comment tu vois le stream de la Grosse Ligue d'ici quelques temps, quelques années, pourquoi pas? Bah, alors, déjà, l'idée, ça serait qu'on arrive à atteindre un tel niveau de qualité que, le stream donc du parce qu'en fait, il faut dissocier le stream qui est fait par le SGN et le stream qu'on a sur Gaming quand même, c'est 2 choses différentes. Ouais, ouais, ouais. Ce qui est demandé au SGN, c'est le stream, sur Gaming. Le stream qu'on propose en régional, c'est avant tout pour faire plaisir aux étudiants, pour, nous former au niveau du cast et donc voilà, là, c'est pas encore quelque chose qui est officiel, qui est full reconnu par Riot et moi, j'aimerais vraiment beaucoup que, cette année ou l'année suivante, on verra comment ça se passe, Riot dise: «Ben, c'est vrai qu'il y a une qualité qui est sympa et à nous, on vous demande de le faire, c'est une demande, c'est reconnu en tout cas de notre part». Ça voudrait dire quand même qu'on a fait un énorme pas en avant, je pense, par rapport à quand je suis arrivé où, en fait, on était qu'aux prémices de ce qu'on peut proposer maintenant Ouais. et à terme, bah, ça peut être super vraiment de pouvoir proposer une qualité, je vais pas dire duo gaming, tu vois? Mais, que tous nos casters, ils aient, du matériel sympa, limite qu'on ait des locaux au SGN et qu'on puisse aller sur place pour cast la grosse ligue, tu vois? Ça serait incroyable. Qu'on ait vraiment, en fait, un environnement professionnalisant parce que l'objectif aussi du stream, et là, c'est de façon plus générale, c'est pas que la grosse ligue, tu vois? C'est qu'on puisse, accompagner des jeunes casters, les professionnaliser. On sait qu'on a enfin, Zerotic et Lariva et Eureus qui sont passés de cast, SGN à cast gaming. Donc la professionnalisation, elle existe, elle est possible et mon objectif maintenant, c'est qu'on arrive à pousser ça et que ça devienne peut-être quelque chose de régulier, quoi. À voir si c'est possible, mais je pense que d'ici quelques années, c'est quelque chose qui est totalement envisageable. Ouais, je suis assez d'accord avec toi et on a Rocool qui nous dit ouais c'est chaud pour les locaux si vous êtes éparpillés un peu partout. Oui, après c'est sûr que donc le SGN on est un peu éparpillé dans toute la France au final, même certains qui vont faire des études à l'étranger ou quoi. Mais ce qui peut être super intéressant, c'est d'avoir par exemple typiquement là où il y a le plus de gens, c'est-à-dire autour de Paris, pourquoi pas réussir à choper des locaux. Alors il faut le budget, mais la Faut le trésorerie budget. qui va saigner un bon coup là, mais bon, c'est Mais clair c'est que c'est pas c'est pas impossible, tu vois? ouais Le clairement, peu je suis que d'accord avec toi. Cogé tu vois, on est en train de se développer, on a de plus en plus de stats intéressantes au niveau du stream Grosse League et même général, hein. Si on check les stats du SGN, là, on a streamé des événements ce week-end, on a dépassé les 100 viewers, on a fait un pic à 190. Moi, quand je suis arrivé, être à 10-15 viewers, c'était insane, hein, Ouais. vraiment, sachant que dans les 10-15 viewers, il y avait 10 personnes du SGN, hein. Donc c'était incroyable et là, en fait, c'est x10, quoi. Donc on n'est pas à l'abri d'ici 6 mois, 1 an, 2 ans, d'avoir un sponsor qui va nous dire: «Ben, votre stream, il nous intéresse, on vous finance, des locaux ou on vous en prête et on vous demande de faire autant de live sur tel jeu» et ben, je pense d'une part qu'on serait capable de gérer ça parce qu'on a pas mal de gens qui sont sur Paris. On a des gens quand même qui sont de plus en plus compétents. On a des casteurs qui sont plus étudiants, mais qui sont encore là, qui peuvent encadrer les nouveaux. On en a qui sont devenus pros. On a des nouveaux qui arrivent continuellement et qui ont un niveau qui est de plus en plus impressionnant pour des personnes qui débutent, hein, qui arrivent avec en gros, en suivant le chemin des personnes qui l'ont tracé un peu avant eux, ce qui peut les aider à progresser Ouais. de façon super rapide. On a même des personnes qui savent gérer de la régie à un niveau qui est pas comparable avec ce qu'on faisait jusque-là au SGN. Donc franchement, si on pouvait avoir l'opportunité d'avoir des locaux, on débloque un petit peu de budget pour des déplacements lors des événements. On peut penser, je sais pas, à des gros tournois, au championnat européen qu'on a déjà stream sur la chaîne du SGN. On pourrait le faire en offline, par exemple. On l'a déjà fait, par exemple, en allant dans les logements de l'un ou l'autre caster, mais être vraiment dans un environnement pro, installé, avoir nos petits spots de lumière, notre petit fond vert, la caméra de bonne qualité qui va bien, le bon background et proposer un stream qui fasse envie, tu vois, que les gens soient pas juste en mode ouais, c'est cool, c'est un cast étudiant, mais qui se disent ah ouais, mais c'est du niveau étudiant et on arrive à ce rendu là. En fait, qu'ils oublient le côté étudiant de la chose un peu. Qu'ils oublient que c'est Il faut un pas qu'ils oublient, faut non mais qu'ils se oui, disent c'est mais étudiant, presque mais se dire de en vacances confondre quoi. ça. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Confondre un petit peu ça avec avec ce qui se fait de plus professionnel et qualitatif dans le milieu, ouais. Sans oublier évidemment la marque de fabrique étudiante, qui est là pour, enfin que l'on brande et dont qu'on est fier de brander évidemment. Hem Alors, on a discuté pardon de ce côté-là de stream, de responsable stream Grosse League SGN.
On va pouvoir parler un petit peu après du cast. Moi, j'aimerais bien qu'on avance un petit peu, enfin qu'on parle un peu de l'aspect coach. Mmh. Déjà, moi personnellement, c'est un truc que je ne fais pas, le coaching, et qui m'intéresse particulièrement. Toi, t'en fais depuis quelques temps maintenant. Est-ce que tu pourrais déjà nous décrire un peu, c'est quoi ton travail de tous les jours, enfin ton travail de tous les jours. Quand tu fais du coaching, c'est quoi tes De tous les activités? jours. Ouais, vas-y, dis-nous. Ouais, bah, du coup, le tous les jours, c'était pas exagéré, hein, parce que Mhm. on se rend pas compte, mais quand on veut faire les choses bien, c'est quelques heures tous les soirs, quoi. Bah, du coup, déjà, faut savoir que j'ai fait différentes choses niveau coaching, hein. Je commence à avoir différentes expériences. Mon expérience principale, c'est du coaching sur la Grosse League, que j'ai commencé, à peu près en même temps que le cast, de façon aussi random que j'ai commencé le cast et que j'ai été OSG. Alors mon parcours e-sport, c'est de la randomness et le truc le plus random, je le raconterai après et ça va faire beaucoup rire. Et donc en gros, je scrolle sur le Discord de Grosse League et je vois, quelqu'un qui dit: Ouais, on recherche un coach pour notre équipe League of Legends qui va faire la Lyon eSport. Et on a envie d'avoir quelqu'un qui les encadre un petit peu parce que bon, tout n'est pas au top. Tu vois, c'était une équipe de niveau diam, platine, qui fait Ouais. la Lyon eSport, donc qui a un peu peur de se faire rétamer. Et là, je me dis, mais en soi, j'ai commencé le cast. Pourquoi pas essayer de commencer le coaching, tu vois. C'est un nouvel aspect de l'e-sport. Moi, je veux tout découvrir, je suis curieux. Donc, je contacte, on me dit, ben ouais, tu vas essayer. Je suis en contact du coup avec l'équipe. Je me retrouve avec des joueurs qui sont tous en master, en mémoire et tout, qui ont 50 plus que moi, déjà 3 enfants, etc. Non, enfin, j'exagère, mais en gros, qui sont plus âgés que moi. Donc, alors que je suis juste en train de découvrir, c'est assez impressionnant. Et au final, donc, on a un mois de préparation pour la Lyon eSport. On se retrouve à la Lyon eSport, donc avec notre niveau platine, diamant 3 max. Et au final, on s'en sort pas trop mal. Contre des équipes master, on arrive à prendre des wins. On se dit, bah, franchement, on est content de ce qu'on a fait. Et du coup, on a continué ensemble sur le split de la grosse league qui suivait. L'année d'après, j'ai à nouveau continué avec eux, du coup avec Ouais. cette équipe. On a refait une Lyon eSport. On a cette fois atteint du coup les playoffs du tournoi amateur. Donc il y avait vraiment une amélioration. La plupart des joueurs, ils ont atteint un niveau D1 Master parmi les personnes avec qui j'ai pu travailler. Donc il y a quand même une grosse amélioration individuelle. C'était super cool à suivre. Donc pour parler un petit peu de l'équipe, donc c'est une équipe de alors anciennement l'association Lyon 3 eSport qui Ouais. maintenant est devenue UDL eSport, Université de Lyon, avec la fusion des universités. Qui participe à Donc la grosse ligue. qui participe à la Grosse League, qui alors du coup l'équipe, il y a par exemple l'équipe Gamma qui avait fait un top 4 l'année dernière, ouais, qui avait perdu en demi-finale contre LDV avec qui j'avais un peu travaillé. Ouais. J'ai bossé avec la team Omega qui a gagné 2 fois le palier dragon l'année dernière. On va recevoir nos super Teddy avec la double étoile et tout. Merci Marco, c'était toujours dans le chat, hein, la double étoile, ça va faire plaisir. Marco Keras. Et du coup, ouais, donc c'est surtout, j'avais une expérience sur la Grosse League, ou l'expérience des LAN quand même, parce que faire la Lyon eSport, c'est un projet assez sympa. On faisait vraiment pas mal d'entraînements, on faisait 3 entraînements par semaine en vue de la Lyon eSport. On se retrouvait sur place, on avait prévu des subs, donc il fallait que je gère les roulements, que je gère par moment les joueurs qui s'entendaient pas parfaitement. Faut savoir canaliser la fatigue un peu sur des événements comme ça. Mhm. Donc j'ai eu l'occasion d'apprendre pas mal humainement et de rencontrer vraiment plein de gens. Donc ça, c'est vraiment la façon dont j'ai commencé le coaching. Tu me demandais un peu les choses que je fais en tant que coach. Ouais. C'est Tes super varié, activités tous surtout les quand jours comme tu ça. es en grosse ligue. Parce que en grosse ligue, t'as pas un manager, t'as pas 3 assistants coach, un positional coach et tout. Genre, tu fais un peu tout. En tout cas, si tu veux faire Polyvalent, les ouais. choses bien. Ce que je voulais faire, je voulais vraiment proposer un maximum d'encadrement à mes joueurs. Donc ça veut dire que quand ils ont des questions sur le jeu, des questions de chiffres, pourquoi Karim ça se joue Phase Rush et pas Conqueror actuellement, ben, je vais leur faire des chiffres, hein, je vais prendre un tableau Excel et je fais des calculs pour moi-même avoir la réponse. Et je vais dire, bah, regarde, le Phase Rush, il t'apporte ça. Par contre, le Conqueror, il est bien si tu as envie de faire ça. Le joueur, je lui donne les clés. Après, il en fait ce qu'il veut. L'important, c'est qu'il soit capable de raisonner pour arriver au résultat dont il a envie. Après, il y a tout le côté gestion humaine. Il y a des joueurs, ils vont pas se sentir bien à un moment. Il faut discuter avec eux, comprendre qu'est-ce qu'il n'y a pas dans leur vie, est-ce qu'ils ont besoin d'une petite pause, est-ce que c'est avec un de leurs teammates que ça va pas, est-ce que les deux teammates ils s'entendent pas. Comment on fait pour qu'ils s'entendent? Parce qu'on est en grosse ligue, on n'a pas l'option de changer les joueurs, hein. Mm. On fait tout le split avec eux ou on le fait pas.
Donc bon, j'ai eu l'expérience, hein, des joueurs qui n'avaient pas forcément un playstyle compatible. On a réussi à trouver des super entre-deux, mais ça demande beaucoup de temps de discussion, beaucoup d'appels. Faut réussir à trouver un rythme et jouer avec les cartes qu'on a, hein, quand on est coach. Et après, tu as toute la partie entraînement global de l'équipe, hein. Tu as des scrims. Faut trouver les scrims adaptés, parce que par moment, tu as envie d'aller scrim du grand master, et par moment, ça va plus être du master selon le mood de l'équipe. Est-ce qu'il y a besoin d'un hard training, des choses comme ça. Tu fais les scrims, tu es sur place, donc il faut faire les drafts, discuter des drafts avec les joueurs, les préparer. Faut check aussi ce que tes joueurs jouent en solo queue, est-ce qu'ils ont assez joué, est-ce qu'ils ont joué les persos que tu as demandé, s'ils l'ont pas fait, pourquoi, comment tu fais pour les amener à jouer un perso. Ok, lui il aime vraiment pas, comment je trouve une alternative. Moi j'avais l'année dernière un support qui ne vraiment il détestait jouer Leona Nautilus alors que c'était des persos OP du moment. Il a fallu qu'on trouve quoi jouer. Je vais prendre un nom, trouver l'entre-deux pour qu'il ait un champion qui puisse à peu près match, qui puisse jouer l'agression de lane, mais qui soit pas un pick à engage, tu vois. Ouais. Donc voilà, c'est des choses qui sont très très variées, même à l'échelle, j'ai envie de dire surtout à l'échelle de la grosse ligue, quand tu es tout seul avec une équipe, avec des joueurs qui n'ont pas d'expérience et pas forcément de prétention professionnelle, hein. Ils sont là aussi pour passer un bon moment. Donc moi je suis en mode, allez, je veux qu'on tryhard, je veux qu'on passe tout parfaitement, et eux par moment ils me disent bon ça va, je suis pas payé, je suis pas pro, Ouais. les 4 scrims semaine, on va ralentir un peu, on va passer à 2 scrims semaine, quoi. Ouais, d'ailleurs, Voilà. à ce niveau-là, comment tu fais justement pour arriver à concilier les objectifs de chacun? Parce que ça, c'est un truc, moi personnellement aussi, j'ai pu j'ai pu le vivre aussi, ce genre de choses, où t'as pas forcément avec des potes ou quoi les mêmes objectifs sur différents jeux. Comment, Mhm. toi, dans une compétition qui est avec un certain enjeu quand même, où tu t'es inscrit, où tu as envie de faire des bons résultats, comment tu arrives à concilier un peu les objectifs de chacun et à faire en sorte que celui qui veut faire deux scrims semaine, il puisse s'adapter au planning de celui qui va en faire 4 et inversement, tu vois. Et avec toi, avec ton planning de coach, est-ce que tu prévois de manière générale, avec ta vision générale pour l'équipe, comment tu concilies tout ça? Là, vraiment, ce qui est important, c'est de discuter avec les joueurs, en fait. Savoir, est-ce que c'est une question d'envie, de temps. Si c'est une question de temps, tu peux rien. S'ils peuvent pas faire Ouais, 3 scrims, tu fais pas 3 scrims. Si c'est une question d'envie, ça se discute. Pourquoi il a pas envie? Est-ce que le projet, il l'intéresse pas plus que ça? Est-ce que au contraire, c'est parce qu'il se sent pas bien en ce moment? Tu vois, il peut avoir des problèmes. Là, on parlait du confinement tout à l'heure. Ça peut être quelqu'un qui vit mal le confinement ouais, et qui a pas carrément. envie de jouer. J'ai eu un joueur comme ça qui avait besoin de faire une pause pendant un moment, et je lui ai dit, il s'est forcé à jouer pendant un temps, et après je lui ai dit, mais je me rends compte que tu te forces, là ça sert à rien, dis-le moi, on fait un break et après on reprendra sur des bonnes bases ce qu'on a fait. Et il faut vraiment en fait être très très à l'écoute des joueurs, en fait. C'est, disons qu'il faut savoir imposer des choses par moment si tu as envie qu'ils performent. En tout cas, si tous les joueurs sont d'accord pour jouer le tryhard et pour performer, tu peux te permettre d'être un peu strict et de dire, ah non, mais là, on a fait un scrim cette semaine, on en refait deux ce week-end. Il y a pas de choix. Vous avez envie de devenir des bons joueurs, vous avez envie de gagner la grosse ligue. Du coup, je vous laisse pas le choix, parce que sinon, vous n'allez pas respecter ce que vous voulez, vous n'allez pas respecter vos objectifs. Moi, en tant que coach, je considère que je suis aussi là pour aider mes joueurs à atteindre leurs objectifs. Tu les Si pousses leur un peu, but, ouais. c'est ça. Si leur but c'est de devenir meilleur individuellement et de devenir grand master, ben, je vais forcément être plus dur avec eux sur leur in-game, sur leurs micro-erreurs, leurs micro-games. Leur dire, là vraiment, c'est pas possible. Et en début d'année, là par exemple, j'étais assez laxiste sur ce qui se passait. Et après, on m'a dit, ben, mes objectifs, c'est temps. On a vraiment envie d'aller loin sur la grosse ligue. Ben, je leur ai dit, ben, dans ce cas-là, faut pas se foutre de la gueule du monde. Il y a des choses, faut travailler, faut jouer les bons champions en solo queue, il faut jouer en solo queue tout court, il faut avoir de la rigueur, tu vois, peut-être faire 3 games de moins, mais regarder les games précédentes et se dire, bah, pourquoi j'ai Ouais, perdu cette phase de lane. Et donc voilà, ça c'est vraiment essayer d'instaurer de la rigueur, et c'est en instaurant cette rigueur que tu arrives à concilier les questions de temps, d'envie, qui sont parfois variables chez différents joueurs. Parce que quand tu as un objectif que tu arrives à, qui n'est pas forcément commun de base, mais que les joueurs arrivent à comprendre, ok, moi j'ai envie de faire ça, moi j'ai envie de faire ça, ben, on va tous les deux un peu concéder pour arriver à nos objectifs en tant qu'équipe. On trouve le bon entre deux, et là on peut performer, on peut faire des choses ensemble. C'est comme ça que je le vois en tout cas. ouais, t'as cette position, ce rôle un peu de structurer les choses pour tes joueurs et t'apportes cette rigueur, comme tu disais, qui peut parfois leur manquer ou en tout cas pour les pousser encore plus haut. Ouais, Euh, ouais, écoute, sache que déjà, enfin moi ça m'intéresse trop le côté coaching. C'est vrai que c'est pas un truc dans lequel je baigne ou quoi. Je me suis jamais jeté dedans un petit peu, mais c'est vrai que ça pourrait m'intéresser. Du coup, très intéressant.
Très intéressant là ce que tu viens de nous raconter. Puis en plus tout le côté analyse et cetera du jeu, a aussi, de très, enfin des points très intéressants aussi. Hem, alors, bon peut-être alors du coup c'est peut-être une question à laquelle tu as déjà un peu répondu, mais, je me dis qu'il y a peut-être certaines choses à rajouter, du coup je vais quand même te la poser. Ouais. C'est quoi selon toi les critères essentiels qui font que tu seras un bon coach? Déjà les critères essentiels du bon coach et peut-être toi ce qui fait de toi un coach peut-être un peu différent des autres, un peu meilleur, je sais pas. Alors, je me souviens que on m'avait déjà posé la question sur une autre émission où j'avais participé et donc OK. déjà un truc qui est important pour moi, c'est je l'ai dit, hein, mais la rigueur. La Ouais, rigueur, quand je dis ça, c'est la rigueur envers les joueurs, mais également envers moi. Je vais être assez exigeant si les personnes, elles ont envie de progresser en tout cas et je vais aussi être exigeant vers moi parce que je sais qu'il y a plein de choses que je dois encore apprendre, que je suis pas du tout le meilleur coach du monde et que je dois continuer de progresser si j'ai envie de pouvoir avoir des prétentions professionnelles. Donc la rigueur, très important. Après, je dirais l'ouverture d'esprit parce que on va pas toujours être d'accord avec ses joueurs. Par moment, le joueur il va avoir une vision qui est fondamentalement pas correcte. Peut-être qu'en termes de chiffres ou en termes de match-up, des choses comme ça, par exemple, il va avoir tort le joueur si on prend la théorie, mais peut-être qu'en réalité, il a un match-up négatif qu'il maîtrise tellement à 100% que dans 90% des matchs, il va pouvoir tenir avec ce match-up-là qui n'est pas un bon match-up de base. Et ça, en tant que coach, faut le comprendre parce que si ton joueur il se sent très confiant sur un pic et que tu lui donnes pas cette confiance, notamment en grosse ligue où le niveau est assez versatile, tu vois, on n'est pas dans ouais, ouais, ouais. une connaissance de la méta parfaite. En général, c'est quand même assez personnel au niveau des niveaux. On joue des champions qui sont les champions de cœur. Si tu n'arrives pas à comprendre qu'un pic est bien maîtrisé, qu'un autre ne l'est pas, et que tu veux absolument jouer de la méta, par exemple, tu gagneras pas tout le temps. Après, si tu as envie de performer, savoir jouer de la méta, savoir jouer des champions forts, c'est quelque chose qui est super important, je pense. Mais il n'y a rien qui empêche d'avoir le petit cheese à côté ou de prendre un temps d'entraînement sur un champion et plutôt que de dire bah il est fort, faut que tu le joues. Moi, il y a plein de moments où des persos OP, on n'a pas pu les jouer parce que les joueurs les maîtrisaient pas. Mmh. Et tant pis, on trouve une alternative. Par moment, c'est super handicapant. Par moment, la phase de draft, elle est horrible parce que on doit ban les champions trop forts, on sait pas comment on counter un. Mais c'est pas grave, on s'adapte. J'ai dit tout à l'heure, t'es coach, t'as des cartes et tu dois apprendre à utiliser tes cartes. Tu dois, Ouais, ouais, comment ouais. dire, en fait, t'as pas forcément le meilleur deck quand t'es un coach, Tu mais t'adaptes, hein. quand tu joues ta partie de jeu, en tout cas, moi, j'ai absolument envie de gagner. À chaque fois que je fais quelque chose, l'objectif, c'est de gagner. Du coup, peu importe les cartes que j'ai, je vais réfléchir à comment je les joue, trouver peut-être le bon combo. C'est peut-être pas le plus optimal, mais il y a des chances que je gagne avec. C'est comme si au poker, j'avais juste une paire de Le 3, 7 et tu le 2, vois. la Mais bon, fameuse. si j'ai rien d'autre qu'une paire de 3, je tente de jouer avec ma paire de 3 et c'est tout, hein. Patrick Bruel. Patrick Bruel incarné. Mais ouais, non, c'est, d'accord. Donc, polyvalence, rigueur et tu t'adaptes, tu essaies de t'adapter en tout cas au maximum. Ouais, ouais, super Hem, important. OK, alors, on va sortir un peu du coup de ce côté coach. Si vous avez encore des questions pour Erust au niveau du coaching, n'hésitez pas à les poser, on pourra y revenir dessus s'il y a des questions Ouais. pertinentes ou quoi. On va sortir un peu de ce côté coach pour passer sur le. Enfin, pour passer sur le côté. Ça reste de l'e-sport, hein, t'inquiète pas là-dessus. Mmh. Mais moi, j'aimerais connaître un peu tes objectifs ultimes côté e-sport, côté perso. Alors, on va commencer côté e-sport du coup. C'est quoi ton objectif OK. ultime? Alors là, il y a toutes les casquettes qui sont réunies, hein. Enfin, responsable stream GL, etc. SGN, caster, coach. C'est quoi ton but ultime là-dedans? Alors déjà, pour le moment, on m'avait déjà dit: «Ouais, tu devrais focus sur l'un ou sur l'autre» et jusque-là, donc j'essaie de faire un peu les 2 parce que c'est 2 choses que j'aime vraiment Ouais. beaucoup et en gros, selon là où je vais avoir une opportunité pro, je mettrai plus un accent d'un côté ou de l'autre, hein. Par exemple, ben, ça, il y a des choses dont je peux pas encore parler, mais si par hasard j'avais des opportunités pro, Par hasard. en côté stream ou côté coaching, je me dirigerai là-dessus parce que c'est des choses qui me plaisent et quand, je m'investis dans un projet, je m'investis à fond. S'investir à fond, ça va vouloir dire concéder sur certaines, autres casquettes, comme tu disais. Donc, si je Ouais. dois mettre un peu de côté le coaching ou le cast en faveur du coup d'un développement, personnel sur l'autre activité, je le ferai et donc, bon voilà, je me dis
plusieurs possibilités. Soit j'atteins un niveau professionnel de case, dans ce cas-là, je me commit un peu dedans. Ou bien j'atteins un niveau professionnel de coaching et je me commit de ce côté-là, sachant que je pense que c'est plus simple d'être caster pro que d'être coach pro. Je parle pas de questions de budget ou quoi, parce qu'au niveau des salaires, moi j'y suis pas, donc je connais pas encore, je sais pas trop comment Ouais, ça paye, tu vois, vraiment l'un ou l'autre. Mais je pense que quand tu es caster, bah, tu t'offres beaucoup aux gens, donc à partir du moment où tu acceptes en tout cas que les gens ne puissent ne pas t'apprécier, c'est pas si dur que ça. Faut juste, faut être bon, c'est de la performance d'être caster, mais t'as pas toute la pression de devoir gérer une équipe, de devoir gérer un mercato, les tryouts, un joueur qui se sent pas bien, un joueur qui veut partir, deux joueurs qui s'entendent pas, la méta qui switch et l'équipe elle est pas prête, on enchaîne les défaites, on enchaîne les victoires et les joueurs ils oublient qu'ils peuvent perdre. T'as plein de problématiques qui peuvent se poser t'es et plus tout qui seul rendent en la chose fait. super attrayante, hein, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. J'aime bien faire les choses à fond. Je vais les faire tellement à fond que par moment ça va me rendre fou en fait et Ouais, que je vais pas forcément me sentir bien, mais je vais le faire jusqu'à ce que je réussisse. Et le problème c'est que quand t'es caster, ben c'est juste au bout d'un moment tu t'entraînes et tu arrives à performer. C'est un peu comme du sport, du théâtre, des choses comme ça. ouais, Même si c'est plus ou moins simple selon les personnes. Là où le coaching, ben, c'est une évolution qui est permanente, faut toujours s'adapter, toujours réfléchir. Et je pense que quand tu es coach, que tu es un bon coach et que tu as envie comment dire, t'investir à fond pour ton équipe et tes joueurs, c'est du temps plein. C'est du temps plein. Si ton joueur il t'envoie un message à 2 heures du mat et que tu es réveillé, tu lui réponds. Et s'il faut discuter 3 heures avec lui à minuit parce que ton joueur il a des soucis avec un autre membre de l'équipe, faut le faire. Genre, déjà dans la grosse ligue, j'ai l'occasion de devoir avoir des joueurs par moment au téléphone pendant 1 heure, 2 heures ouais. après les matchs, les scrims, parce qu'il me dit bon, ça va pas, il y a des problèmes, faut qu'on discute. C'est comme ça. Je suis un peu maso, hein, je préférerais être coach pro, mais je pense que c'est plus compliqué. Ok, ok, ok. Ouais, et puis enfin, tu l'as dit un petit peu, mais en gros, bah ouais, en tant que caster, t'es un peu seul, donc t'as toutes ces problématiques d'équipe, d'autres personnes qui sont autour de toi, que tu n'as pas à gérer en tant que caster, qui se retrouve du coup en tant que coach, puisque tu n'es plus tout seul en tant que coach dans ton projet entre guillemets. Mhm. Donc là, tu nous as parlé de ton goal ultime côté e-sport. C'est quoi ton goal ultime perso? Vraiment personnel, quand tu auras 30 ans, je sais pas, dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, quand tu auras 60 Euh, ans, si tu as une idée. hmm, Déjà, pour pouvoir faire la transition, je vais dire un peu ce que j'attends d'ici la fin de mes études, parce que c'est un peu Ouais, 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 c'est ce carrément. que je vois là pour le moment. Donc j'ai encore 3 ans d'études a priori. Tu vois, c'est pas impossible que j'ai plus, que je refasse un double diplôme ou un truc comme ça. Et donc dans l'idée, si je me rends compte que l'e-sport c'est vraiment ce qui me plaît à fond, notamment côté coaching, j'aimerais bien pouvoir me commit dans le coaching après mes études. Après que j'ai eu mon diplôme d'ingé quand même pour avoir une sécurité d'emploi, mais si je pouvais atteindre un niveau pro d'ici 3 ans et pouvoir être vraiment dans une équipe à pouvoir en vivre et faire ces activités, ça me plairait bien. Pourquoi pas du coup le continuer pendant pas mal d'années après. Ça c'est un peu dur à estimer. Je pense que tant qu'on n'a pas vécu l'expérience d'une année à fond e-sport dans bon, il n'y a plus trop de gaming house, mais dans un centre d'entraînement, des choses comme ça, on peut pas trop se rendre compte de ce à quoi ça correspond. Et donc sinon, donc si c'est quelque chose qui me plaît pas au final, il y a plusieurs possibilités pour moi. Donc soit partir du coup dans le développement de jeux vidéo, le game design, tout ça, de façon un peu autodidacte. Comme j'avais parlé un peu plus tôt, c'est des choses qui me Ouais, plaisent beaucoup et que j'aimerais bien pouvoir développer, hein, monter une petite boîte et bosser là-dessus ou sur du développement de société, des trucs comme ça. Enfin bref, c'est des choses qui me plaisent beaucoup. Et sinon, si je dois plus m'orienter sur l'ingénierie, vraiment ce qui me botterait à fond, à fond, à fond, mais qui est assez complexe et je sais pas du tout si j'aurais les compétences en sortie d'école, ça serait de bosser sur tout ce qui est intelligence artificielle et réalité virtuelle. ok. C'est vraiment des sujets qui m'interpellent et j'ai l'impression qu'on pourrait tellement découvrir en fait sur l'humain si on arrivait à simuler parfaitement ce qu'on est en fait et revenir un petit peu à l'essence de comment on en est arrivé là, si tu vois ce que je veux dire.
Ouais, là, ça pourrait être le début de très très long débat philosophique. Ouais, mais ça, faut pas me lancer là-dessus parce que ça Il y a pourrait pas être mal. très Ah ouais, non, mais moi violent. non plus. Et là-dessus, il y a beaucoup de choses à dire. C'est pas le but évidemment, mais c'est clair que c'est un sujet en tout cas qui est extrêmement intéressant. Je te rejoins et dont pareil, dont je pourrais en parler et je pourrais en discuter des heures aussi. Euh, est-ce que t'avais d'autres trucs à rajouter là-dessus sur tes objectifs, tes perso, Euh, live goal perso? non, en vrai, je sais pas trop. Après, ben là, c'est plus des objectifs professionnels. Après, forcément, il y a. Bah, disons en vrai, il y a des personnes qui cherchent pas forcément la stabilité. Après, si je peux avoir dans X années vraiment mon confort avec une maison, j'y avec ma copine, tranquille, le petit chien, etc. Ça, c'est des trucs qui peuvent être Les sympas. Bon, enfants? après, c'est un peu incompatible, je pense, avec la vie de la vie sportive. Pour le moment, en tout cas, après, quand ça se sera Pour un le petit moment, peu oui. plus calibré, je pense que ça sera plus simple, mais c'est dans l'immédiat, c'est pas les choses, ça sera pas forcément simple. Donc, disons que je pense que je vais tâtonner pour le moment, voir un peu est-ce que c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Dans ce cas-là, ça prendra un petit peu le pas sur la stabilité, etc., sur la maison et compagnie. Et si au final je me rends compte que c'est pas mon truc, ben c'est pas grave. Là, je fais des études qui vont me donner un diplôme de backup qui me permettra, dans tous les cas, peut-être provisoirement d'avoir un boulot alimentaire, mais d'avoir du coup une vie dans laquelle je me sens bien. Et peut-être même après d'aller vers des choses qui me plaisent. Je parlais de l'intelligence artificielle et compagnie, c'est pas impossible qu'au cours de ma carrière d'ingénieur, j'ai l'occasion de bosser là-dessus. Ouais, Donc ok. voilà. Ok. Donc, bon, bah, de toute façon, t'as du temps, t'as du temps devant toi. T'as dit 20 ans ou 21 ans que t'avais? 20 ans, j'aurai 21 ans le 14 décembre. Ouais, donc déjà, t'as le temps Dans de 15 finir tes jours. études et puis ensuite, t'as largement le temps aussi de construire tout ça. C'est ça. Y a pas de souci là-dessus. Alors là, du coup, on va pouvoir poser la question de Rocool, puisque moi, je m'étais noté. Bah, déjà, je vais te. On va commencer par la question de Rocool, du coup, qu'il a posé tout à l'heure. Euh, le meilleur match, du coup, le meilleur souvenir, enfin le meilleur match que tu aies cast après jusqu'à présent. En vrai, je vais dissocier en deux choses. Déjà, il y avait le match que j'ai cast sur la scène de la Lyon eSport cette Ouais. année pour la Grosse League qui, forcément, c'était insane parce que moi, j'avais jamais eu l'occasion de cast sur scène. Et là, je me retrouve devant des gens dans un public sur scène avec vraiment le micro, mon petit costard que j'avais acheté exprès pour l'occasion. Donc Ouais. ça, c'était en termes d'expérience, c'était incroyable. C'est là que je me suis dit, mais en fait, j'adore vraiment partager avec les gens. En fait, je sais pas, je vais essayer de trouver des choses, mais j'ai trop envie d'être à nouveau sur scène et d'être devant des gens et de faire vibrer des gens. Et après, sinon, donc peut-être le match que j'ai préféré. Je dirais que c'est un match que j'ai fait sur place à Schema à Lille. En gros, j'avais organisé avec le SGN une finale régionale de la Grosse League sur place à l'école, la Schema Business School. Il y avait l'équipe de mon école, donc de Polytech, qui s'était qualifiée en finale contre UTC Enfin l'été, que pas mal de gens connaissent. Je me souviens L'équipe de de ce mon école, match. c'était les Hamsters Brillants. Et du coup, là, le match commence, on avait tout setup, il y avait une trentaine de personnes dans la salle, on avait une salle de classe où j'étais avec Léla Arriva et Aureus. On avait vraiment installé un petit studio avec des spots lumineux, la bonne caméra. C'était vraiment, c'était super clean. Et voilà, mon école s'est fait mener 0-2. Donc voilà, bon, c'est un peu unlucky, c'est un BO5. Je vais les voir, je leur dis, mais les gars, genre arrêtez de vous prendre la tête, je vois les trucs que vous aimez bien, tout ça, j'essaye de les booster un peu. Et là, la game suivante, on sait pas d'où ça sort, mais ils se réveillent. Donc voilà, ils prennent une game, ils prennent des games, et là on arrive à 2-2. Et dernière game de la journée, c'est la finale. On est sur place, les joueurs, ils ont jamais fait d'event en offline, c'est insane pour eux, c'est insane pour nous. Et là, le dernier match, il va jusqu'à 35-40 minutes. À 35 minutes, il y a égalité parfaite au gold. Il y a un fight au Nashor. T'as un Vladimir du côté des UTC qui est en train de gigascale, qui fait trop peur. Genre, moi, bon, le match, il est incroyable, mais j'ai forcément envie que mon école gagne, parce que c'est des gens que je connais, et j'ai envie de les voir Évidemment, contents de évidemment. gagner. Et là, il y a une pression de fou dans le match, jusqu'au moment où on voit qu'ils arrivent à prendre le tout dernier fight. Et vraiment, c'est le fight. L'équipe qui gagne, qui le gagne la game. Il est super close. Et au final, les hamsters brillants l'emportent. Et du coup, bon là, moi, je deviens fou. Hein, je me souviens, je me lève, je sors de la salle en criant les hamsters brillants.
il y a Auréus qui éclate de rire tout seul, du coup, devant la caméra et il est parti. Oui, parce que du coup, on le rappelle, t'étais en train de caster à ce moment-là, en fait. Ah, T'avais, je t'avais, castais, je suis sorti de la salle. ouais, voilà, t'étais complètement, enfin, t'étais en train de t'extasier devant tes joueurs qui gagnaient, mais en plus, tu commentais la game. En fait, t'étais de ceux qui commentaient la game. Et alors, moi, je C'est me ça, souviens ouais. d'un point de vue extérieur, j'avais regardé la partie, en tout cas la fin du BO. Et je crois que je t'ai rarement entendu autant gueuler au cast. On Ah sentait ouais, que mais là, c'était t'étais plus du tout abusé, en vrai. objectif. T'avais C'est ça, perdu mais toute c'est objectivité dans ton cast, c'était incroyable. c'est Ouais. vraiment, j'ai mis de côté le fait d'être objectif et je me suis dit, ben, il n'y a pas souvent l'occasion de vivre des moments comme ça et je le vis à fond. Et d'ailleurs, il y a Orkul qui me posait la question, je me souviens qu'il était là et il était en mode, ouais, franchement, il est pas objectif, c'est n'importe quoi. J'étais quasiment quasiment sûr que c'était pas Orkul. Et puis t'avais totalement raison, mais c'est vrai que j'avais pris le parti pris de me dire, ben, en fait, ce que j'aime bien faire quand je caste, c'est partager mes émotions et je Ah pense que ouais. s'il y a quelque chose que je fais bien, c'est bah, ce que je vis moi intérieurement, j'arrive à le faire vivre aux viewers. Et là, bah, j'ai explosé. Je me suis dit, il y avait des gens dans la salle. Je suis sorti dans la salle et là, il y avait tout le monde en train d'applaudir, qui vivait, qui était en mode trop cool. Les joueurs qui se lèvent et qui sont trop contents. Tu vois, t'as l'impression qu'ils ont gagné la finale des LEC, quoi. Ils se voient, ils se prennent dans les bras et c'était incroyable, quoi. Vraiment, en termes de cast, même si c'était pas objectif, que c'était pas pro ou quoi, j'ai vraiment pris mon pied. Ouais, ouais, non, je te rejoins totalement sur le fait de partager tes émotions en tant que caster. Et c'est clair que quand tu es sur des matchs comme ça qui te prennent un peu les tripes et que essayes de enfin, que tu le partages, en fait, c'est même pas t'essayes de le partager, c'est à un moment donné, en fait, t'es tellement pris dans le truc que ça se partage automatiquement et c'est vraiment le meilleur moment. C'est vraiment le Ouais. meilleur moment, effectivement, ouais. Euh, Alors, est-ce que, du coup, moi j'avais noté une question qui est un peu similaire. C'est quoi ton meilleur souvenir en tant que caster? Euh, Peut-être les Lyon eSport, du coup, t'en as parlé? Ou autre chose? Euh, alors, est-ce que c'est à Lyon eSport ou est-ce que c'est quand je suis dans la voiture pour aller à la Nantes Arena avec les River Reus et où ils me disent, ouais, Rost, ça te ferait quoi si on te proposait d'aller cast au gaming? Parce que ça, quand t'es caster, que tu castes depuis 3 mois, que t'as bossé à fond, vraiment que je rebattais toutes mes games, j'essayais de comprendre ce qui allait pas. Quand je regardais des matchs pro, en fait, je regardais pas le match pro pour le match pro, je regardais le match pro pour le cast. Mhm. Et là, on est dans la voiture, il fait noir. Moi, c'est la première fois que je les voyais en vrai. Et ils me disent, ben, en fait, on va ben, si t'es chaud, tu viens caster au gaming sur le palier baron de la grosse ligue. Et alors là, c'était assez insane, hein. Il y a plusieurs souvenirs incroyables, mais celui-là, je pense que ça restera très longtemps en tête. Ouais, ok, ok. C'est vrai que moi j'ai connu un peu le même. Enfin, le même. La même chose. C'était avant, c'était quand on a su qu'on allait pouvoir peut-être casser. C'est Marco qui me l'a appris à l'époque. Quand on a su qu'on allait avoir cette compétition officielle de la grosse ligue, du coup, officielle étudiante, puisque nous, avant, avec le SGN, on faisait des compétitions étudiantes, mais qui n'étaient pas officielles par Riot Games. Il y en avait plein d'ailleurs des compétitions étudiantes, il y avait plein de structures qui faisaient des compétitions étudiantes. Et un beau jour, Riot a dit stop, on arrête les compétitions étudiantes, on prend une structure qui va nous faire notre compétition à nous, la grosse ligue. Et du coup, ça a été le SGN qui a été choisi. Et à partir de là, eh bien, il y a toutes les problématiques de retransmission, cast, etc., organisation qui se sont posées. Et Marco qui est arrivé en nous disant bon, on va peut-être envoyer des casters chez OGaming. Et j'étais en mode waouh, incroyable. Et ouais, non, Je du coup, comprends. c'est un peu le même, c'est un peu la même chose qui s'est passée, ouais, effectivement. Euh, question suivante. On arrive bientôt sur la fin des questions, mine de rien. Ça fait déjà une heure qu'on discute. Ouais. On arrive bientôt sur la fin. Est-ce que, peut-être que ça va être redondant par rapport à ce que tu as dit, mais pas forcément. Est-ce que tu as une grande fierté personnelle ou professionnelle dans ta vie? Est-ce que tu as un truc vraiment grand que tu as fait, duquel tu es fier? Ça peut être dans l'e-sport, ça peut être complètement autre chose. Un truc vraiment dont que tu es fier t'es fier d'avoir participé ou t'es fier pardon, d'avoir construit ça. Est-ce que tu as un truc qui te vient en tête? Mmh, alors, si je réfléchis, alors Tu peux te jeter des fleurs vraiment là, un y a truc. pas de souci là. C'est le moment où tu peux vraiment te jeter des fleurs. Bah, en vrai, je dirais que l'un des trucs comme ça où je peux vraiment dire que j'ai fait ce qu'il fallait et que c'était good, c'est pendant mon année de terminale quand
Ouais. En gros, j'étais parti au Japon avec l'école et 3-4 jours avant que je revienne, ma mère, elle m'appelle en pleurs en me disant que mon beau-père est parti et qu'en gros, ils vont divorcer et compagnie. Donc ma mère, elle est en dépression, T'étais au Japon mes à ce moment-là? frères, ouais, Ah j'apprends ça putain. 3 jours avant de revenir. Ok. Je rentre, en gros, je rentre et je connais tout ce que je connaissais depuis 10 ans, je l'ai plus, mes belles-sœurs, sont plus là, il y a plus mon beau-père, ma mère est en dépression, mes frères sont en dépression, il y a une bataille pour la garde de mon autre petit frère et du coup, c'est une période où je dois préparer mon bac et où à côté, je dois gérer, plein de Ouais, choses, gérer tout ça. pour ma mère, pour mes frères, pour que ça aille pour tout le monde et où je pense que j'ai tenu la baraque pour que mes frères se sentent bien, les aider dans leurs cours, discuter avec toutes les personnes qui avaient besoin chez moi et au final, ça a quand même aidé à tenir le coup et à ce que les choses, elles se tassent donc ouais, s'il y a vraiment une chose où je peux me dire, j'ai fait ce qu'il fallait et je peux en être content, ça serait ça, quoi, hein. Ouais, ouais, complètement. C'est ok. Ok, ok. Dernière question. On arrive à la toute fin. Voilà. Dernière question. C'est une petite question relative à la grosse ligue. Euh, Mmh. question entre guillemets bonus. C'est quoi ton. Bon, du coup, moi, je connais déjà la réponse. Je pense que les gens dans le chat aussi connaissent sûrement la réponse. Du coup, c'est quoi ton pronostic sur le gagnant de la GL sur ce split? Ben, en vrai, je dirais LDV. Ah, ok. C'était pas la réponse à laquelle je m'attendais. Mais ok. Tu t'attendais à ce que je dise, Lyon Lyon, 3? ouais. Moi, je pensais que t'allais dire Lyon, ouais. Non, mais bah, moi, tu sais, là, dans l'immédiat, quand je vois les états de forme, je sais qu'on n'est pas au niveau de gagner la grosse ligue. Tu vois, on a Ok. on a beaucoup travaillé pour, on a fait, du 2 scrims par semaine plus ce match de grosse ligue et quand il y avait pas le match de grosse ligue, on faisait 3 scrims par semaine, on s'entraînait et tu vois, je vois bien, là où pour le moment, il y a des blocages, on essaye de travailler sur les blocages individuels, personnels de certains joueurs, qu'ils arrivent à débloquer leur stress et à montrer vraiment le niveau qu'ils ont parce que j'ai des joueurs qui ont tous un super niveau et qui ont certains, enfin, ils ont vraiment, c'est ça, un blocage et ils n'arrivent plus à performer autant ce qu'ils veulent sur leur lane. Ils osent pas trop jouer, ils ont peur de faire des erreurs et du coup ils se libèrent pas alors que vraiment ils peuvent faire des trucs insane et bon, je leur dis que moi je sais ce qu'ils valent et que je suis fier de leur progression, mais tu vois, c'est pas facile pour un joueur de se débloquer. Et donc je pense que pour le moment il n'y a pas le, si on débloque pas ces choses-là, on n'aura pas le potentiel de gagner la grosse ligue. Si on les débloque, heu, il y a très, très largement moyen parce que, ben, je veux dire en scrim, on a joué contre des équipes, qui sont plus fortes, Ouais. tous les scrims qu'on a fait quasiment, c'est des équipes plus fortes que n'importe quelle équipe de la Grosse League et ben, on a win des scrims, quand même régulièrement et je sais qu'on veut faire des choses après, là, je vois LDV l'année dernière qui étaient vraiment, assez forts, et je pense que cette année alors quand je vois le roster sur papier a l'air un peu plus fort, quoi. Ils ont 2 équipes LDV, ils ont l'équipe, les Bzz qui ont gagné l'année dernière. Il Oui. y a juste Shinbook qui change, je crois, sur la mid lane et après l'autre équipe, le niveau individuel est encore plus haut que l'an dernier et donc avec l'encadrement qu'il y a chez LDV, on peut penser qu'ils pourraient aller chercher, une victoire. Bon après LDV, c'est les rois du choc aussi, hein, mais On les connaît mais bien bon, pour ça, ouais, aussi, effectivement. est-ce qu'il y a un seul split de Grosse League où on se dit que LDV ne peut pas gagner bah non, depuis le début, on se dit qu'ils peuvent gagner. Ouais, Bon, c'est vrai, heureusement ça. pour eux, ils en ont enfin gagné un dernier split, mais peut-être que c'était le déclic qu'il fallait pour qu'ils aillent en gagner d'autres. Ouais, effectivement, non mais bon, en sachant que évidemment l'équipe que tu encadres du coup l'université de Lyon, c'est ça le nom complet, Ouais. qui fait quand même partie des favoris, il faut le signaler, partie des favoris de ce split en tout cas. Alors il y a eu une petite question de Frost, bon là-dessus c'est toi qui choisis si tu veux répondre ou pas, mais il t'a demandé du coup quand est-ce que tu passes head coach en Div 2. Je sais pas, hein. On Peut-être, verra, on verra, on verra, on verra. c'est peut-être un jour, qui sait, hein, c'est J'espère que j'ai pas d'infos là-dessus à partager, je suis désolé. j'espère que tu auras, j'espère qu'on en apprendra plus. Enfin, j'espère que en tout cas ça t'arrivera, eh bien,
dans les prochaines, Ouais, prochaines ça années. serait Ça franchement, serait, c'est vraiment un truc que j'aimerais beaucoup et ouais. j'ai beaucoup de choses à apprendre encore. Je pense que je peux apporter des choses à des joueurs, mais ça se travaille encore beaucoup et bah, ça pourrait être vraiment une expérience qui serait incroyable pour moi pour continuer de progresser et comme je disais, ben, me professionnaliser et atteindre des niveaux un peu plus élevés. Donc, on verra si j'ai des opportunités comme ça pour les prochains temps et si c'est pas pour la Div 2 qui arrive, peut-être pour l'année suivante ou quoi, on verra. En tout cas, on te le souhaite. Et puis de toute façon, bon, t'es un travailleur acharné, tu l'as dit toi-même de toute façon. Donc, et puis ça se voit. Et nous qui te connaissons maintenant, Wesgen, depuis 2 ans, on a bien vu que tu fais partie des têtes les plus motivées depuis le début et que tu t'as poussé se professionnaliser avec un peu d'XP, choper OSGN. Ouais, exactement, c'est ça, Pierre. Donc Pierre qui est dans le chat, président du OSGN. C'est exactement ça de son et c'est tout le but de l'émission aussi, enfin un des objectifs de l'émission, c'est de parler de ce genre de choses et d'ouvrir un peu des portes aux étudiants, aux joueurs Grosse League étudiants, etc., qui pourraient se poser des questions par rapport à tout ça. Et tu as très bien répondu à toutes ces questions-là, donc merci Eros. On arrive au Mhm. terme de l'interview, enfin de l'interview de l'émission. Euh, Est-ce que tu as des choses à rajouter en particulier? Est-ce que dans le chat vous avez des questions, des dernières questions à poser à Erost avant qu'on rende l'antenne? Voilà, on est sur TF1. J'adore utiliser cette expression, mais non, avant qu'on clôture cette émission, est-ce que vous avez des dernières questions dans le chat à poser à Erost? Si c'est le cas, allez-y, et puis on va clôturer juste après ça. Euh, Plutôt I ou Zoulette, ouais. Plutôt I ou Zoulette? Alors, Ben, en vrai, vraiment aucun des deux, hein. Alors moi, les ça c'est SC, fait. ça me passe un petit peu dessus, hein, pour être honnête, hein. Ouais, ouais, Genre, non moi, mais je trouve ça très drôle. Bah, les gens, tu vois, si ça ça crée leur une plaît, tant communauté. mieux, mais moi, je prendrais pas parti sur un de ces trucs. Après, tu vois, je dis ça maintenant, mais ça pourrait évoluer, hein, mais bon, voilà, pour le moment, je vois ça, je me dis, bah, c'est marrant, si ça vous plaît, tant mieux, hein. Yes, ok. On va du coup, on va pouvoir clôturer cette émission. On vous le rappelle, du coup, c'est disponible aussi sur YouTube. Donc, si vous nous regardez sur YouTube, eh bien, n'hésitez pas à laisser dans les commentaires que ce soit des retours sur l'émission de manière générale et sur l'émission, sur n'importe quel aspect de l'émission en fait, de manière générale, ou que ce soit des questions que vous voulez poser à Eros sur n'importe quel aspect, qu'on l'ait abordé ce soir ou pas. Vous le laissez du coup dans l'espace commentaire en dessous et puis on y répondra avec évidemment l'aide de Erost qui sera là pour vous répondre. Je vous remercie encore une fois d'avoir été aussi nombreux ce soir. Vous êtes une vingtaine là actuellement. Des chiffres, enfin, c'est génial. Merci beaucoup. N'hésitez pas à faire des retours pareils sur l'émission si vous avez regardé ça en live, que ce soit sur Twitter ou quoi, ou en MP directement. Vous me contactez sur Twitter. D'ailleurs, Erost, on peut te suivre sur Twitter. C'est @Erost tout simplement, je crois. C'est exactement comme là sur le petit bandeau, mais avec Voilà, un petit parfait. hâte devant, ouais. C'est simple. Donc allez sur Erost et si jamais vous voulez le prendre en tant que coach, eh bien n'hésitez pas, c'est une personne en or qu'il vous faut absolument en tant que head coach dans votre équipe. Voilà. Merci pour la pub. Merci à toi d'être passé ce soir, Erost. C'était hyper cool, hyper intéressant les discussions qu'on a eues, notamment au niveau du coaching. Personnellement, moi j'en ai appris beaucoup. Donc merci à toi et voilà, petit coucou dans le chat. Merci beaucoup pour tous vos messages et pour pour toute vos réactivités, toute votre réactivité pardon dans le chat. On vous fait des bisous et on vous dit à lundi prochain, pareil 20h30 avec un nouvel invité qui sera annoncé du coup en fin de semaine prochaine, en fin de cette semaine plutôt lundi prochain. Voilà, à lundi, des bisous et merci beaucoup. À lundi 20h30. Salut!